Donc on va continuer sur la deuxième leçon, Inch'Allah ta'ala. Normalement vous voyez l'écran. Et on avait commencé à parler des premières lettres, qui sont les lettres Ba, Ta et Tha. On va ajouter une notion qui est les voyelles courtes. On en a déjà parlé un peu la semaine dernière. Et on va poursuivre sur d'autres lettres, Inch'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Avant de commencer, je vous rappelle que il y a sur la chaîne L'Arabe Simplement des cours d'arabe qui sont disponibles pour tous. Et ceux qui souhaitent participer et faire un don en contrepartie, il y a un lien Tipeee qui se trouve sur la chaîne et dans la description de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Et pour ceux qui souhaitent apprendre l'arabe et qui sont venus pour cela, je vous invite à apprendre également la religion de l'islam en vous abonnant à la chaîne L'Islam Simplement. Voilà, on va commencer tout de suite sur la lettre Ba. Donc on avait vu la semaine dernière que la lettre Ba, elle s'écrit en 3 étapes. La première étape consiste à faire un petit trait qui va descendre en étant oblique, donc il va descendre sur la ligne sans arriver à la ligne. On va s'arrêter un peu au-dessus de la ligne. Il va être un peu oblique et un peu courbé. Ensuite, on fait un deuxième trait qui est pratiquement horizontal, mais qui va descendre un peu jusqu'à arriver à la ligne. Et à la fin, on fait un troisième trait qui est comme le premier, mais à l'envers, et qui va rester un peu plus bas. Puis on met le point, et c'est la lettre Ba. Donc ce qu'on va ajouter maintenant, et je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est les harakat. Les harakat, ce sont les voyelles courtes. Et les harakat, il y en a 3 dans la langue arabe. C'est la fatha, la kasra et la damma. La fatha, donc je vais l'écrire ici. Donc fatha, c'est le son E. Donc pour la lettre Ba, la lettre Ba, on va la prononcer Ba. Ba. C'est pas Ba comme un A de alpinisme. C'est pas comme un A français. C'est un E. Ça ressemble au E accent grave, un peu un mélange entre le A et le E accent grave. E. Donc la fatha, j'ai oublié un T ici. On va le réécrire. Voilà, la fatha, c'est le son E. Donc pour la lettre Ba, il se dessine avec un petit trait qui est oblique et qui est au-dessus de la lettre. Donc on ne va pas mettre un trait horizontal, mais on va faire un trait qui est oblique. Et on prononce Ba. Ensuite, la voyelle suivante, ou bien les 2 voyelles suivantes, sont la kasra et la damma. La kasra, on va la prononcer I, et on va mettre le même trait mais sous la lettre. On voit bien ici que le trait est sous la lettre. Et ça se prononce Bi, avec la lettre Ba. Bi. Et pour finir, nous avons la Damma. La Damma, c'est le son OU. Et il s'écrit au-dessus de la lettre en faisant une boucle. On part de là. Et après, on redescend. Donc, on ne fait pas la boucle à l'envers comme ça. Non. On va commencer par là. Et ensuite, on va descendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la damma, comme on voit ici. C'est la damma. Et du coup, la lettre, on va la prononcer bou. Donc, on a vu ça la semaine dernière. Et on a vu en fin de cours, mais je suis allé assez vite, sur l'écriture du ba en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. On va y revenir et je vous avais demandé d'avoir un cahier, un stylo. Donc déjà sur votre première page ou dans vos premières pages de votre cahier, je vous invite à faire un tableau pour qu'on puisse y mettre au fur et à mesure toutes les lettres. Même quand on va avancer dans les pages, on va revenir en arrière pour ce tableau-là. Donc le tableau, qu'est-ce qu'on va y mettre? La lettre, quand elle est isolée, ensuite, on va mettre la lettre en début de mot.
Ensuite, on va mettre en milieu de mot. Et enfin, on va mettre la lettre en fin de mot. Donc vous faites ce tableau-là sur votre cahier. Et on va commencer par la lettre B. Donc la lettre B, on a dit, on l'écrit en 3 étapes. Première étape, je fais un trait qui descend et qui s'arrête un peu au-dessus de la ligne. Ce trait, il est... vous arrivez à voir? J'espère que c'est suffisamment gros. Donc dites-moi si c'est pas assez gros. Donc je fais un trait, je reprends. Je fais un trait qui va descendre et qui va être oblique et courbé. Et je ne descends pas jusqu'à la ligne. Je laisse l'espace d'un point entre la ligne et ce trait-là. Ensuite, je fais un trait qui tend vers l'horizontale, mais qui va descendre sur la ligne. En réalité, bon là je ne l'ai pas super bien fait, mais si on divise ce trait horizontal en 3 tiers, il faut que le 3e tiers soit sur la ligne. Je vais le refaire. Première étape. Deuxième étape. C'est un peu plus comme ça. Bon, là aussi, je ne l'ai pas super bien fait. Et 3e étape, c'est de faire un trait qui va dans l'autre sens, qui est légèrement courbé, de sorte à ce que le premier trait soit légèrement au-dessus du 2e trait. Et on met un point au milieu. C'est la lettre B quand elle est isolée. Un peu plus gros? Ok. Donc ça, c'est la lettre B quand elle est isolée. Ensuite, dans votre tableau, vous allez mettre la lettre B quand elle est en début de mot. Normalement, vous avez fait des exercices depuis la semaine dernière, mais c'est vrai que je n'avais pas beaucoup parlé de ce cas de figure. En début de mot, on va prendre juste la première partie du B. On l'emmène jusqu'à la ligne et on avance un peu. Ça, c'est le B qui est en début de mot. Si vous remarquez, le point se trouve sous la dent. Enfin, ça, je vais l'appeler la dent. Ce truc-là, là, le petit trait qui dépasse, c'est la dent du B. Donc, quand la lettre elle est isolée, le point va se trouver au milieu de la lettre. En dessous de la lettre, mais au milieu, au centre. Tandis que quand la lettre elle est en début de mot, comme on va avoir une suite de lettres après, alors le point se trouve sous la dent directement. Et c'est la lettre B. Donc elle ne s'écrit plus de cette manière-là. En début de mot, elle va s'écrire comme ça. Ok? Je passe à la suite. En milieu de mot, qu'est-ce qui va se passer? La lettre, elle va être attachée à celle d'avant et à celle d'après. Donc je fais un trait qui indique qu'il y a un rattachement avec la lettre précédente. Puis je fais mon B avec ma dent. Et je repars pour l'attacher à la lettre suivante. Ça, c'est la lettre B. Ça vous va le bleu ou vous préférez une autre couleur? Donc ça, c'est la lettre B quand elle est en milieu de mot. On va voir des exemples tout à l'heure, Inch'Allah. Je vous laisse écrire. Donc en début de mot, le B, on a dit, il s'écrit comme ça. Le point sous la dent, sous le trait vertical. En milieu de mot, le point, il est toujours sous le trait vertical. Et il y a un petit trait avant qui va le rattacher à la lettre d'avant. Et il y a un petit trait après qui va la rattacher à la lettre d'après. Et pour finir, quand la lettre est en fin de mot, elle va ressembler à la lettre isolée. Alors il y a quelqu'un qui veut du rouge. Inch'Allah, on mettra du rouge tout à l'heure. Ok. Donc, elle ressemble à la lettre qui est isolée, sauf qu'elle est rattachée à la lettre d'avant. Donc, je mets un petit trait qui indique qu'il y a une lettre avant, et ensuite je l'attache au B. Et là, comme ça ressemble à la lettre B qui est isolée, alors le point, je le remets au milieu de la lettre. Parce que la lettre isolée, je vous rappelle qu'elle est comme ça. Donc, le B en fin de mot, en réalité, c'est la lettre isolée, mais juste qu'elle est rattachée à la lettre d'avant. On comprendra plus tard que parfois, en fin de mot, la lettre va être comme ça, isolée. Pourquoi? Parce que certaines lettres ne s'attachent pas avec celle qui vient après. Donc, si le B est en fin de mot, et que la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après,
ben forcément, elle va se retrouver isolée, elle va se retrouver toute seule. Donc le ba en fin de mot, soit il est comme ça, parce qu'il est rattaché à la lettre d'avant, soit il est comme ça, ben parce que la lettre d'avant ne s'attache pas. Il y a des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui vient après. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est pour la lettre B. Je vous le laisse comme ça. Et je vais faire la même chose avec la lettre T. Cette fois-ci, on va mettre du rouge. La lettre T, quand elle est isolée, je fais exactement le même trait. Et cette fois-ci, je mets 2 points au-dessus de la lettre. Je ne mets pas les 2 points à l'intérieur de la lettre. Je ne fais pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Les 2 points, je les mets au-dessus de la lettre. Quand la lettre est en début de mot, qu'est-ce que je fais? C'est comme le B, c'est la même lettre. Il n'y a que les points qui changent. Donc quand la lettre elle est en début de mot, je vais faire juste le début de la lettre, comme ça, qui va se prolonger sur un trait horizontal pour le rattacher aux lettres suivantes. Et je vais mettre les 2 points, encore une fois, sur la dent, sur le trait. Je vous laisse écrire. Quand la lettre T est au milieu du mot, qu'est-ce que je fais? Pareil, je fais comme le B, donc un trait avant, je monte au niveau de ma dent, puis je fais un trait après, sur la ligne, et je mets les 2 points au-dessus de la dent. C'est bon? Et pour finir, quand la lettre est en fin de mot, soit elle est rattachée à la lettre précédente, et donc je vais mettre un petit trait de rattachement, et après je vais faire le T, comme quand il est tout seul à peu près. Soit la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après, et donc le T se retrouve tout seul. C'est la dernière lettre, donc il n'y a rien après, et la lettre d'avant ne s'attache pas, donc elle n'est pas rattachée à celle d'avant, donc elle est isolée. Et elle se retrouve comme quand elle est toute seule. Donc je fais un T normal. Parfois en fin de mot, le T va être comme ça, et parfois en fin de mot, le T va être comme ça. Ça va dépendre. Il nous reste quoi? Il nous reste la lettre Th. Et je vous rappelle que le Th, c'est celle qui a 3 points. Normalement, vous avez fait des exercices. Hein. C'est celle qui a 3 points au-dessus de la lettre. Et elle se prononce Th. Il faut que tu sortes la langue, de sorte à ce que la langue, elle tape sur les dents du haut. Th. Comme quand tu écris I think en anglais ou quand tu prononces I think en anglais. Th. Thu. Thi. Donc je vais l'écrire. C'est exactement la même chose. Cette fois-ci, on va l'écrire en noir. Un petit trait qui va descendre, mais pas jusqu'à la ligne. Il est légèrement courbé et légèrement oblique. Ensuite, je descends sur la ligne. Et ensuite, je remonte légèrement en faisant un trait dans l'autre sens, courbé et oblique. Et cette fois-ci, je mets 3 points en forme de triangle. Et c'est la lettre Th. Écrivez-la. Donc, encore une fois, en début de mot, elle va s'écrire comme ça. 1, 2, 3. Les 3 points, je les mets sur la ligne, sur la dent. En milieu de mot, ça sera comme le B et le T. Je fais une petite dent et je mets les 3 points au-dessus. Et en fin de mot, soit elle est rattachée à la lettre précédente, donc je vais mettre le trait, et je fais mon Th comme ça. Et donc il y a le petit trait qui dépasse. Soit la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après elle, et donc la lettre Th en fin de mot se retrouve isolée, comme ça. Voilà comment on écrit le B, le T et le Th
quand elle est isolée, quand elle est en début, quand elle est en milieu et quand elle est en fin de mot. C'est bon? Après, pour ceux qui ne regarderont pas en live, mais qui regarderont plus tard, si vous trouvez que ça va trop vite, c'est trop lent pour vous, parce que vous avez déjà un peu ces notions-là, vous pouvez aller sur les 3 petits points dans la vidéo, et vous allez dans vitesse de lecture, et vous cliquez sur x2, comme ça ira plus vite. La vidéo, elle ira 2 fois plus vite. C'est bon pour tout le monde? On passe à la suite. Donc là, on a le ta en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. Ensuite, on a le tha en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. Je vous mettrai ça dans la description. Je crois que je vous avais... oui, je ne l'ai pas mis la semaine dernière. Inch'Allah, je le mettrai. Ouais, je vous ai pas envoyé le document. Je vous l'enverrai, Inch'Allah. Je suis désolé. Donc ça, c'est la lettre tha, début, milieu, fin de mot. Et on va passer maintenant à un petit exercice de lecture avec les harakat, avec les voyelles. Je vous rappelle que la voyelle qui est oblique au-dessus de la lettre, c'est la fatha et on la prononce a. La voyelle qui est oblique et qui est en dessous de la lettre, c'est la kasra et on la prononce i. La voyelle qui est au-dessus de la lettre et qui forme comme une boucle qui ressemble à un œuf, c'est le ou. Donc là, on lit ba, bi, bou. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc. Dans votre tableau, vous rajoutez une colonne et on va écrire la lettre ba en début de mot, milieu de mot et fin de mot rattaché pour voir à quoi ça ressemble un mot qui est écrit de façon attachée. Donc, la lettre ba en début de mot, c'est comme ça. La lettre ba en milieu de mot, on a le trait horizontal qui est rattaché à la lettre d'avant. Je vais vous le mettre d'une autre couleur. Comme ça. Hop. Hop. Et la lettre ba en fin de mot, il y a le petit trait qui rattache la lettre à celle d'avant, puis le ba comme quand il est tout seul, avec le point cette fois-ci au centre. Donc là, on a la lettre ba en début, en milieu et en fin de mot. Si je veux ajouter les harakat, les voyelles courtes, alors je vais écrire, par exemple, ba, bi, bou. Et quand tu lis le mot, tu le lis babibou. Répète après moi, babibou. Tu vois bien qu'il y a le ba avec sa fatha, ça fait ba. Le ba attaché en plein milieu du mot avec sa kasra, ça fait bi. Et le ba en fin de mot avec la damma, ça fait bou. Et donc quand tu rassembles ces lettres-là, les 3 fois la lettre ba, avec les voyelles différentes, tu lis le mot babibou. Répétez. Babibou. Babibou. C'est bon? Donc, exercice à faire à la maison. Vous faites la même chose avec la lettre ta. Vous me les écrivez de façon attachée. Le ta en début de mot, le ta en milieu de mot et le ta en fin de mot. Et vous y ajoutez les voyelles fatha, kasra, damma. Et n'oubliez pas que la lettre ta, elle a 2 points. Et la voyelle, vous l'avez remarqué ici, la voyelle kasra, elle se trouve en dessous du point. En dessous du point. Et quand le point sera au-dessus, comme pour le ta, alors les voyelles fatha et damma seront au-dessus des 2 points. D'accord? On ne met pas la voyelle en dessous des 2 points, mais on la met au-dessus des 2 points. Donc vous me faites le même travail avec la lettre ta, ici, et avec la lettre tha, ici. Et bien sûr,
un truc qui est très important. À chaque fois que je vous demande d'écrire quelque chose ou de faire un exercice à la maison où vous devez écrire, à chaque fois que vous écrivez une lettre, vous la prononcez avec votre bouche. À chaque fois que vous écrivez un mot, vous le prononcez avec votre bouche. C'est pas juste un travail d'écriture. Il faut que vous habituez votre langue à prononcer les lettres et les mots en arabe. Alors, babibou est un mot qui n'existe pas, mais ça vous donne une idée de comment écrire. Ça y est, vous savez lire avec la lettre ba. Babibou. C'est bon? Donc, on va faire un petit exercice de lecture pour nous entraîner au harakat. Lisez après moi au début, là où je mets le point rouge. Ba, bi, bou, ta, ti, tu, tha, tha. Sors bien la langue. Tha. Tu dis pas ça. C'est pas un S comme en français, comme le serpent qui siffle sur nos têtes. Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Vous vous rappelez de cette phrase qu'on a appris à l'école? Ça, c'est un S. Mais là, on parle du tha. Donc, il faut sortir la langue et taper sur les dents. Tha, thi, thu. Comme dans I think. Alors, y a Mariam qui dit « Désolé, je suis un peu en retard » de Niamey. Niamey, c'est au Niger, masha'Allah. Ahlan wa sahlan, bienvenue à toi. Tu peux, si tu veux, tu peux mettre la vidéo dès le début, même pendant le live. Il suffit de cliquer sur le trait rouge qui est en bas de la vidéo et de l'emmener vers la gauche, et comme ça, tu pourras reprendre depuis le début directement. Et si tu veux, tu peux suivre avec nous, et après, tu reprendras depuis le début. Donc, tha, thi, thu. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, je vais pointer une lettre, les lettres avec mon laser rouge là, et vous récitez cette lettre à voix haute avant que je la récite. Donc là, c'est à vous. Et après, moi, je vous corrige. Bou. Et quand je vous corrige, vous la répétez après moi. D'accord? Donc elle va être répétée 3 fois. Une fois, c'est vous au début. Ensuite, c'est moi pour que vous assuriez que vous avez dit la même chose que moi. Et après, vous répétez après moi. Si. Ba. Vous le voyez le trait rouge, hein, rassurez-moi. Tout. Tha. Ti. Je vous rappelle, le ba, c'est celui qui a un point en dessous. Le ta, il a 2 points au-dessus. Et le tha, il a 3 points au-dessus. Donc il faut que vous mémorisiez là la différence entre les 3 lettres, du point de vue de leurs points, et que vous intégriez également dans votre mémoire la différence entre les 3 voyelles. Allez-y. Ti. À vous. Sou. Bou. Bi. Alors on me demande à ce que le trait rouge soit plus gros. Je vais l'entourer. Je ne peux pas le faire plus gros, le trait du laser. Je vais entourer les lettres, comme ça tu verras bien. Bi. Tha. Tout. Donc tu la répètes, tu l'as dit avant moi, après moi je l'ai dit, et après tu l'as dit après moi. Ta. Bou. Si.
ث تي ب. Alors, il y a quelqu'un qui a dit j'ai pas vu l'heure. Alors moi je t'invite à t'inscrire en envoyant un mail à l'arabe.simplement@gmail.com et comme ça quelques minutes avant le cours je t'envoie le lien du cours par WhatsApp. Peut-être ça pourra te faire une notification. Et sinon je vous invite à faire comme moi, parce que moi aussi j'oublie beaucoup. Vous mettez un réveil. Vous mettez un réveil avant les cours et comme ça vous êtes sûr de ne pas les louper. Sous. Tout. Si. B. Attention, on ne dit pas ba, ba. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de ba dans la langue arabe. C'est b. Th. Ti. Alors je m'excuse pour le son que vous entendez en arrière-plan là. C'est l'ordinateur qui souffle, qui ventile. Tout. Te. Si. Ba. Ti. Bou. Si. Ta. C'est bon? Donc cet exercice, je vous invite à le refaire à la maison si vous avez fait des fautes pour que vous puissiez maîtriser cela parce que ça va revenir les voyelles dans toutes les lettres suivantes. Et maintenant, on va passer à un niveau un peu plus élevé. Et cette fois-ci, moi je vais lire et vous lisez après moi. Donc je vous rappelle que là on a deux lettres. La première lettre, c'est la lettre B quand elle est en début de mot, qui est rattachée à la deuxième lettre, qui est la lettre T, qui est en fin de mot. Donc, quand vous allez lire, vous, au début, quelqu'un a dit on n'entend rien. Ah, tu parles de l'ordinateur qui ventile. Ok, c'est très bien, alhamdoulilah. Donc là, on va lire ce mot ensemble. Habituellement, le débutant, il ne va pas être capable de lire tout d'un coup. Donc, il va décortiquer. On décortique. Tu prends la première lettre et tu dis B. Tu reconnais le point qui est en dessous de la dent. Ça veut dire que c'est un B. Alors tu vas me dire, pourquoi il n'est pas comme ça? C'est comme ça le B. Oui, ça c'est quand il est isolé. Mais quand il est en début de mot, on a dit, c'est juste le début du B qui existe avec le point sous la dent. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, je lis B. J'ai fini. Je passe à la lettre suivante et je lis Ti. Je vois bien que c'est un Ti, il est rattaché au B. Et il y a les deux points. Il y a la kasra en bas, ça fait Ti. Après avoir lu la première fois, je vais lire une deuxième fois en allant plus vite. Ti. Ensuite, je vais le relire une troisième fois en allant plus vite. Ti. Ensuite, je vais le relire encore une fois pour confirmer la lecture. Ti. Répétez après moi. Ti. 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 Vous avez compris? On passe au mot suivant. Je remarque qu'il y a 3 lettres. Comment je le sais? Là, on a une lettre avec une dent et des points. Ensuite, on a une autre lettre avec une dent
et un point. Et ensuite, on a une autre lettre avec une dent et un point. C'est quoi la harakat? À chaque fois, c'est la fatha. Elle est au-dessus de chaque lettre. Donc, c'est le son A. Comment je lis? Je panique pas, je dis pas, oh là là, c'est quoi ce mot qui est compliqué, il y a trop de trucs. Non, étape par étape. Je découpe, je décortique. Je vois une dent avec des points, je vais la lire. C'est quelle lettre ça? Il y a 3 points, c'est le th. Donc je dis th. Répétez après moi. Th. J'ai fini de lire la première lettre. Je passe à la deuxième. Je vois une dent qui est bien sûr rattachée d'un côté et rattachée de l'autre, avec un point qui est en dessous. Et la fatha qui est le son E. Donc cette lettre, c'est bien le B. B. Et pour finir, j'ai une lettre de fin de mot qui est rattachée à celle d'avant, avec 2 points au-dessus. Et c'est le T. Avec la fatha, ça fait T. J'ai fini de décortiquer. Je relis une deuxième fois le mot. Th. B. T. Et ça, c'est un mot qui existe. C'est un verbe qui veut dire confirmer. Il a plusieurs sens, parmi lesquels confirmer. Ou être confirmé, se confirmer. Donc, je relis une troisième fois. Plus vite. Th. B. T. Tant que j'ai pas lu de manière fluide, tant que c'est coupé, il y a des silences dans mon mot, il faut que je le relise avant de passer au mot suivant. Quand vous faites l'exercice à la maison, n'allez pas vite. Prenez votre temps. Vous ne passez pas d'un mot à un autre tant que vous ne l'avez pas lu fluidement, sans qu'il y ait de silence entre les lettres. Th, b, t. Ok, mais il y a encore des silences. Thabata. Ok, mais là, il y a eu un silence. Thabata. Bravo, Alik. Ça y est, tu as réussi. Quand tu as réussi, tu passes pas au mot suivant. Redis-le encore 2-3 fois pour bien maîtriser la lecture. Répétez après moi. Thabata. 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 Vous avez vu? Ça y est, vous savez lire. 3 lettres et vous savez lire. Thabata. Vous savez lire un vrai mot en plus. Masha'Allah. On passe au mot suivant. Je décortique. Alors, si vous voulez, ne posez pas des questions qui sont hors sujet avec le cours pour ne pas perturber le cours. Et si vous avez des questions, envoyez-les par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Donc je relis ou je lis tout, parce que ça c'est la dhamma, le son ou, et j'ai une lettre ta avec deux points. Donc tout, ba. J'ai le ba ici qui est rattaché avec le ta et j'ai la fatha. Je vais le lire une deuxième fois. Tout ba. Ça coupe encore. Il faut que je le lise plus fluidement, sans m'arrêter. Alors encore une fois, tout ba. Et là c'est bien. Répétez après moi. Tout ba. Tout ba. Attention, ne dites pas tout bas, il n'y a pas de A. C'est E. Tout bas. Tout bas. On va faire un dernier mot pour la leçon. Qu'est-ce que j'ai? Combien de lettres j'ai là? J'en ai 2. Je vois bien qu'il y en a une qui est là et une qui est là. Elles sont séparées ici. Donc, la première, c'est la lettre B. Comment je le sais? Il y a un seul point sous la ligne. Avec la kasra, ça fait bi. La deuxième, c'est la lettre B également en fin de mot. Rattachée avec celle d'avant, avec un point sous la ligne. Et la kasra, qui fait le son I aussi. Donc ça fait bi, bi. Et quand je fais la liaison, je dis bibi. Donc ça, c'est bibi. C'est bon pour tout le monde? Alors évidemment, il y a
plein de mots ici. Je vais vous le mettre cette fois-ci pour sûr, Inch'Allah, dès demain, dans la description. Et votre exercice à faire pour la semaine prochaine, c'est de lire tous ces mots-là. Et vous ne passez pas d'un mot à un autre tant que vous n'avez pas lu fluidement ce mot, même si ça nécessite de le répéter 10 fois. D'accord? Bati, Sabata, Touba, Bibi, Tathiba, Tibousa, etc. Je vous ai mis que des mots qui, pour la plupart, n'existent pas, qui comportent ces 3 lettres. Le ba, le ta et le tha avec les 3 voyelles. La fatha, qui est le son a, la kasra, qui est le son i, et la damma, qui est le son ou. Maintenant, comme il y a une demi-heure qui vient de s'écouler, on va passer aux 3 lettres suivantes pour avancer, Inch'Allah ta'ala. Les 3 lettres suivantes, elles se ressemblent également. Rappelez-vous, on va remonter dans les lettres. Donc là, on a vu la lettre ba, ta et tha. On a dit que le alif, on le verra plus tard. Et maintenant, on va voir les lettres jim, ha et kha qui s'écrivent toutes de la même manière. La seule différence, c'est le point, la présence du point ou son absence et la position du point. On va commencer par la lettre jim. Dès que tu sais faire la lettre jim, tu sauras faire la lettre ha et la lettre kha. Quelqu'un demande, pouvez-vous réécrire ta-ti-tu en arabe attaché pour voir où sont les accents? Très bien. Donc, ta-ti-tu, c'est ici. Donc, ta, c'est comme babibou. La fatha, je la mets au-dessus. Ensuite, je l'attache à la deuxième ta, qui, elle, s'écrit comme ça. Comme ça. Donc, il y a un petit trait avant qui rattache la lettre, un petit trait après qui rattache la lettre, et la dent avec ces 2 points. Donc, je mets la dent avec ces 2 points, ti, et pour finir, un ta final de fin de mot, tout. Et je mets les voyelles au-dessus des points. Tout comme pour le ba, j'ai mis la voyelle kasra, le i, en dessous du point. Et vous me faites la même chose pour, comme on a dit, sa, si et sou. Je redescends. Où est-ce qu'on était? On va l'écrire là. Le jim. Je vous avais dit que le ba, le ta et le tha s'écrivaient en 3 étapes. Vous vous rappelez? Première étape, deuxième étape, troisième étape. Le ba, un point en dessous. Le ta, 2 points au-dessus. Et le tha, 3 points au-dessus. Maintenant, on va passer au jim. Le jim, c'est 5 étapes. Quelqu'un a dit, on ne comprend pas ce qu'on lit. Ça veut dire quoi, on ne comprend pas ce qu'on lit? Si tu parles des mots que j'ai écrits tout à l'heure, babibou, tatitou, ou bouta, bibi, etc., c'est pas des mots qui existent. J'ai juste fait un assemblage de lettres pour qu'on apprenne à lire ces lettres-là. Et ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Inch'Allah, on va apprendre à comprendre. Mais pour l'instant, déjà qu'on apprenne à lire, qu'on arrive à déchiffrer les lettres, puis les mots, Inch'Allah ta'ala. Chaque chose en son temps. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc la lettre jim, elle s'écrit en 5 étapes. Première étape, je fais un petit trait vers le haut et vers la droite. Comme ça. Deuxième étape, je fais le même trait, mais dans l'autre sens. Donc il va redescendre jusqu'à arriver au même niveau. Troisième étape, je fais un trait horizontal. Là, on a fait 3 étapes. Je répète. Première étape, un petit trait qui part vers le en haut à droite. Deuxième étape, un petit trait qui va dans l'autre sens, qui redescend en bas à droite. Et troisième étape,
un trait horizontal. Quelqu'un demande, pouvez-vous lire le document pour la lecture pour qu'on puisse se corriger avec la vidéo? Ok, on fera ça à la fin du cours, Inch'Allah. Donc, là on a fait 3 étapes. Je répète encore une fois. Étape 1, étape 2, étape 3. 1, 2, 3. Ensuite, 4e étape, je pars du bout là où je me suis arrêté et je fais une marche arrière horizontale. Et quand j'arrive au milieu, je commence un demi-cercle. 5e étape, je fais un quart de cercle plutôt. 5e étape, je fais le quart de cercle dans l'autre sens. Et je dépasse un peu. Ça, c'est la lettre Jim. Je mets un point au milieu et j'ai le Jim. Je vous rappelle que le Jim, c'est pas un Jim. Dans la langue arabe, on ne dit pas j'ai, j'y, joue. On dit ja, ji, jou. Comme Al-Jazair, l'Algérie. D'accord? Donc, ja, ji, jou. Répétez après moi. Ja, ji, jou. C'est pas j'ai, j'y, joue. Et c'est pas comme dans certains pays, ils disent ze, zi, zou. Ils ont du mal à dire le jim. Non. Ja, ji, jou. Très bien. Je reprends les 5 étapes. Il faut savoir que la tête du jim, ce qu'on voit là, on ne la met pas sur la ligne directement. Donc ça, c'est pas correct. La tête du jim, elle ne va pas directement sur la ligne. Il faut mettre 1/3 de la lettre au-dessus de la ligne et 2/3 de la lettre en dessous de la ligne. Ou alors, la moitié de la lettre au-dessus de la ligne et la moitié de la lettre en dessous de la ligne. Donc ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a la tête qui va directement sur la ligne. Quand la lettre Jim est isolée, on la met au-dessus de la ligne, de sorte à ce qu'il y ait 1/3 au-dessus et 2/3 en dessous, ou alors la moitié au-dessus et la moitié en dessous. Hop. Autre point. Quand tu fais la première étape et la deuxième étape, il ne faut pas qu'il y ait un angle comme ça. Ici, il ne faut pas qu'il y ait une pointe. Ça, c'est pas bon. Mais il faut que ce soit courbé. Donc, je monte un peu, puis je descends, de sorte à ce que ce soit courbé et que ce ne soit pas un angle pointu. Autre chose, quand je fais mon 3e trait, qui est lui horizontal, il faut que les 2 premiers soient de la même longueur que le 3e. C'est-à-dire que si je trace une ligne, quand je fais ma première étape, ma 2e étape et ma 3e étape, si je fais une ligne ici, pour couper en 2, ça doit se couper en 2 entre la 2e et la 3e étape. Donc l'étape 1 plus 2 doit faire la même longueur horizontale que l'étape 3. C'est bon pour tout le monde? Là, on a l'étape 1. Là, on a l'étape 2. Et là, on a l'étape 3. Donc, alors, je ne peux pas changer l'heure du cours parce qu'il y a des personnes qui assistent de différents pays et les horaires de prière changent en fonction du pays. Donc, pour ce qui est de la prière du Isha, alhamdoulilah, le temps il est assez large et c'est le moment que j'ai trouvé le plus adapté pour convenir au maximum de personnes. Pour ceux qui ne font pas la prière tout de suite, ils peuvent la faire juste après le cours et ils ne tomberont pas ni dans un temps qui est déconseillé ni dans un temps qui est haram parce que le temps du Isha est extrêmement large. D'accord? Barakallahu fikum. Voilà pour les 3 premières étapes. Je reprends encore une fois. Étape 1, je monte un peu. Étape 2, je descends un peu. Étape 3, horizontale, de sorte à ce que l'étape 3, elle soit de la même distance que l'étape 1 et 2.
L'étape 4, je ne dois pas la prendre à partir du milieu. Je ne pars pas d'ici. Je pars à partir du bout, là où je m'étais arrêté. De là. Et je fais une marche arrière. Et quand j'arrive au milieu, seulement quand j'arrive au milieu, je commence la descente. Ni je commence la descente trop tôt comme ça c'est pas bon. Ni je commence la descente trop tard, c'est-à-dire que je fais une marche arrière et je continue tout droit pour à la fin descendre. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut que je descende au milieu du trait, comme ici. Donc je répète. Étape 1, étape 2, étape 3. Ensuite, étape 4, je fais demi-tour et arrivé au milieu, je descends. Point important, quand je fais l'étape 4 qui est celle-ci, jusque-là, je ne dépasse pas le bout de la tête. Ça doit être sur la même ligne verticale que le bout de la tête. Donc, ni je vais trop loin en dépassant comme ça le bout de la tête, parce que là, ça dépasse, ni je fais le contraire en descendant trop tôt et en n'atteignant pas le bout de la tête. Ça, c'est pas bon et ça, c'est pas bon. La meilleure façon de le faire, c'est celle-ci. La quatrième étape, qui est celle-là, elle doit arriver au niveau de la tête verticalement. Ni elle dépasse, ni elle est trop tôt. Cinquième étape, je fais le même trait, le même arc dans l'autre sens, comme ça, et je dépasse un peu ce bout-là. Je le dépasse d'un point. Et après, je mets mon point ici, le jib. Capriccio, je vais le refaire. Première étape, je monte un peu. Deuxième étape, je descends un peu. Troisième étape, je fais un trait horizontal. Quatrième étape, je reviens en arrière. Dès que j'arrive au milieu du trait, je commence ma descente. Je fais attention à ne pas dépasser la ligne verticale de la tête. Cinquième étape, je redescends dans l'autre sens. Et je dépasse un petit peu la ligne verticale de ce côté. Un petit peu d'un point. Et après, je mets mon point. Alors, pour la personne qui a dit « je n'arrive pas à le faire », c'est normal, c'est ta première fois. Tu vas t'entraîner, Inch'Allah, tu vas y arriver, justement en prenant en compte ces 5 étapes. La première étape et la deuxième, il ne faut pas la faire trop comme ça. Trop haut. Non, c'est vraiment léger, hein, comme ça. Moi, je vous ai fait des grosses lettres pour vous faciliter la lecture de la lettre. Mais sinon, tu montes pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Hein. Mais tu vas faire un petit trait qui monte, un petit trait qui descend, un petit trait horizontal. La quatrième étape qui commence à descendre, hop, et la cinquième étape qui va dans l'autre sens. Quand elle va dans l'autre sens, la cinquième étape, je la fais pas monter comme ça. Ça, c'est trop. Soit je la fais de façon horizontale, comme ça. Bon, celui-là, je l'ai mal fait. Il n'est pas bon. On reprend. Soit je le fais de façon quasiment horizontale, ou en montant, mais légèrement. Donc, c'est pas très horizontal, ça monte un petit peu. Mais je ne le fais pas monter comme ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Et donc là, j'ai la lettre Jim. N'hésitez pas à y aller doucement. Hein. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Regardez, là, je me suis trompé. C'est pas vraiment comme ça. Elle est un peu tassée, cette lettre. Il n'y a aucun problème à se tromper et à répéter. Donc, vous faites des lignes comme ça à la maison. Hop, hop, hop. En vous rappelant des 5 étapes pour ne pas bâcler. Et quand vous faites des lignes, c'est pas à la fin vous faites super vite comme ça. Parce que vous êtes pressé de faire des lignes. Si c'est comme ça, tu vas pas bien réussir à l'écrire, la lettre. Donc, tu l'écris lentement. Pour celui qui a écrit j'ai raté le cours, non, tu l'as pas raté puisque le cours est toujours là. Et dès maintenant, tu peux prendre le trait rouge et le mettre jusqu'à la gauche pour reprendre le cours à 0.
D'accord? Prenez le temps d'écrire les lettres avec la règle que je vous ai donnée. Avec les règles que je vous ai données. Donc le jim, 5 étapes. Et on a la lettre jim quand elle est isolée. Ça, c'est quand elle est isolée. Le ha, c'est comme le jim. C'est la même chose, les mêmes 5 étapes, sauf qu'il n'y a pas de point. C'est la lettre ha. Alors que celle-là, c'est la lettre jim. Le ha, il sort du milieu de la gorge. Tu dis ha, hu, hi. Des fois, quand tu as un problème dans la gorge, tu as un truc qui te gêne dans la gorge, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle le tanahnuh. Tu fais vous voyez ce son-là? C'est ça la lettre ha. Donc répétez après moi. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. C'est pas ha, ha, ha. Ça sort pas de la bouche, ça sort de la gorge. Et ça sort pas de la poitrine. Ha, ha. Comme quand tu es essoufflé parce que tu as fait un sprint. Non, ça sort de la gorge. Ha, hi, hu. Et le kha, c'est la même lettre également, avec les mêmes 5 étapes. Et tu mets un point au milieu, au-dessus. Ça, c'est la lettre kha. Et le kha, je vous ai dit la dernière fois, c'est comme quand tu dis un crabe en français. Hein, tu écris avec un R, mais en réalité, tu le prononces kha. Tu dis pas un crabe. Non, personne ne dit ça. Tu dis un crabe. Et c'est ça le son kha qui doit sortir quand tu prononces la lettre kha. Un crapaud. Une créature. La création. Tu vois, le kha là, c'est ça la lettre kha. Donc, sauf qu'elle est plus grave en arabe. Tu dis kha. Cette lettre-là, contrairement à celle que j'ai citée précédemment, elle a une voyelle fatha qui est grave et qui n'est pas aiguë, qui n'est pas légère. Le b, c'est léger. Tu dis b. Tu dis pas ba, ba. Tu dis b. Le t, c'est pareil. Tu dis t. Le th, tu dis th. J, h. Par contre, le kha, tu dis pas khe. Tu dis kha. Kha. Répétez après moi. Kha. Khi. Khou. Ok. Ça, c'est la lettre jim quand elle est toute seule. La lettre ha quand elle est toute seule. La lettre kha quand elle est toute seule. Maintenant, quand elle n'est pas toute seule, quand elle est dans un mot, on va y venir. On y est. Le jim, quand il est en début de mot, vous observez, il perd le corps qui est sous la ligne. On garde que la tête. Quand il est en début de mot, il commence pareil. Mais, bon, il y a une légère différence, hein, mais vous imiterez ce dessin-là, sachant que la ligne, elle est là, avec le point en dessous, parce que quand tu fais le jim tout seul, le point, il est sous la tête, n'est-ce pas? Donc là encore, le point est sous la tête. Sauf que il n'y a pas le corps de la lettre. Il n'y a que la tête de la lettre avec un trait horizontal pour l'attacher à la lettre suivante. Donc ça, c'est le jim quand il est en début de mot. Le jim en milieu de mot, c'est la même chose, sauf qu'il est rattaché à l'avant et à l'arrière. Et le jim en fin de mot, comme pour le b, le ta et le tha, il ressemble au jim isolé. Vous voyez bien qu'il lui ressemble. Il a tout son corps. Sauf qu'il est rattaché à la lettre d'avant. Si la lettre d'avant s'attache avec ce qui vient après. Si ça ne s'attache pas, ça va être comme une lettre isolée. D'accord? Donc, on va écrire ici. Le jim, quand il est tout seul, il s'écrit comme ça. À peu près. Le jim, quand il est en début de mot, il va s'écrire comme ça. Donc tu fais un peu, tu montes, un peu, tu descends, tu fais horizontal. Après, tu fais tout droit. Et là, tu vas descendre légèrement et tu vas sur la ligne. Jim. Début de mot. Milieu de mot, il est forcément rattaché à la lettre d'avant. Mais après, c'est la même chose. Jim. C'est la même chose. C'est ça, comme ça. Sauf qu'il est rattaché avec la lettre d'avant. Et en fin de mot, c'est pareil. Il est rattaché à la lettre d'avant. Donc, tu as forcément un petit trait. Mais après, tu fais le jim
comme quand il est isolé, et tu mets ton point. Comme dans le support. Début de mot. Non, c'est pas ce trait que je voulais faire. C'est avec le laser. Voilà. Début de mot. Milieu de mot. Fin de mot. Donc, début de mot. Milieu de mot. Fin de mot. Donc, je reviens sur le tableau. Et je poursuis les 3 nouvelles lettres que j'ai apprises aujourd'hui. Donc je vais écrire, et vous allez écrire aussi, la lettre Jim quand elle est isolée. Hein, la colonne, la première, c'est la lettre isolée. Donc la lettre Jim quand elle est isolée, quand elle est toute seule, je fais un trait vers le haut, un trait vers le bas, un trait horizontal. 1, 2, 3. 3 étapes. La 4e étape, je reviens en arrière. Arrivé au milieu, je commence ma descente. Hop, je m'arrête verticalement au même niveau que la tête. 5e étape, je pars dans l'autre sens, je fais mon cercle dans l'autre sens et je dépasse un petit peu. Et je mets le point sous la tête. Jim. Ensuite, début de mot, je fais la tête et je ne fais pas le corps. Je descends légèrement pour aller sur la ligne. Et je mets le point en dessous. C'est bon? Après, vous pourrez faire pause pour recopier. Là, on est dans le live. Après, quand vous allez réécouter, ou pour ceux qui viennent après, vous mettez pause et comme ça, vous prenez le temps. Ensuite, le Jim en milieu de mot, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est rattaché avec une lettre avant. Hop. Hop. Ensuite, en fin de mot, il est attaché avec la lettre d'avant. Et cette fois, il s'écrit comme quand il est isolé. Hop, avec un point. Et si la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après elle, alors la lettre Jim va être toute seule. Comme quand elle est isolée. C'est bon pour tout le monde? Et à la fin, je vais écrire ja, ji, ju, collé. Donc, je fais le ja en début de mot. Bon, là, je l'ai écrit gros. Hein. Normalement, votre Jim, il ne prend pas une case et demie. Hein. Allez, je vais zoomer, comme ça, je vais écrire plus petit. Donc, Jim en début de mot. Ja. Ensuite, je l'attache avec le Jim en milieu de mot. C'est exactement le même, sauf qu'il est rattaché au premier. Le point, il est en dessous. J. On avait mis la cassure avant. Ouais. J. Et après, le Jim en fin de mot. Cette fois-ci, il est comme quand il est tout seul. Sauf qu'il est rattaché avec la lettre d'avant. Bon, là, je ne l'ai pas fait de manière proportionnée. On va le refaire. À peu près. Hein. Voilà. Ja, ji, ju. Je lis ça. Comment je le lis? Ja, ji, ju. Répétez. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Et vous me faites la même chose, bien entendu, avec la lettre ha. Et la lettre kha. Là, je l'ai mal fait. Pourquoi j'ai mal fait ce kha là? Réfléchissez. Où est l'erreur qui est flagrante? Parce que normalement, verticalement, la tête doit arriver au même niveau que le corps. Or, ici, il y a un trou là. Donc là, c'est pas correct. Et là, verticalement, le trait doit dépasser ici d'un peu, l'espace d'un point. Donc ce kha, il n'est pas bon. Quand le kha, il n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Je le refais. Ah, un point qui est très important quand vous vous entraînez sur votre cahier. N'écrivez pas au crayon à papier pour gommer quand vous faites mal. Non, écrivez au stylo. Très important. Tu écris au stylo. Tu as mal fait, tu corriges à côté avec un stylo d'une autre couleur. Par exemple, tu écris au stylo bleu, tu as mal fait, tu mets une petite croix à côté pour dire que ça c'est mal fait, et après tu vas le refaire d'une manière correcte. Comme ça, tu observes tes fautes d'avant
pour ne pas les refaire. Tandis que si tu gommes à chaque fois pour corriger, tu vas pas savoir où étaient tes erreurs. Quand tu révises ton cahier, tu vas pas voir la différence entre ce qui est pas bon et ce qui est bon chez toi. Donc faites bien attention à ne pas écrire au crayon pour effacer après et gommer, mais vous écrivez au stylo bleu par exemple et après vous corrigez au stylo rouge par exemple. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On arrive à la fin de l'heure. On a révisé les lettres ba, ta et tha. On a ajouté les harakat, la fatha qui est le son e, la kasra qui est le son i, et la damma qui est le son ou. On a revu comment on écrivait les lettres ba, ta, tha en étant attachées. Comme ça, on les rassemble dans un même mot, comme on vient de faire ici. Et on a ensuite vu 3 autres lettres, jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Donc là, si je veux écrire un mot, par exemple, hajaba, hajaba, ou bien, on va changer, on va mettre hujiba. Les 3 lettres, vous les avez vues. Je commence par la lettre ha, parce que j'ai dit hu, hu. Donc on entend la lettre ha. Je commence par la lettre ha. Comme elle est en début de mot, je ne lui mets pas son corps. Je mets juste la lettre ha. Et je lui mets sa damma. Ça fait le son hu. J'ai dit quoi? Hujiba. Hujiba. Donc c'est quoi la lettre qui vient après? C'est ji. Hujiba. Le ji, je fais un ji, il est rattaché au ha. Et c'est pas en fin de mot, parce qu'après il y a le ba. Donc le ji est en milieu de mot. Comment il s'écrit en milieu de mot? Comme ça. Non, il s'écrit comme ça, en milieu de mot. Donc je l'attache avec la lettre précédente. On va changer de couleur. Ji. Comme il n'est pas en fin de mot, je ne lui mets pas son corps aussi, je lui mets que sa tête. Et comme c'est un jim, il doit avoir un point en dessous. Et sous le point, je mets la kasra, ça fait huji. Huji. Et c'était quoi le mot? Hujiba. Je vais vous l'écrire ici. Hujiba. Donc il manque quelle lettre? Le ba. Le ba en fin de mot. Comment je l'écris? Je l'attache avec la lettre d'avant. Et après, je lui fais une lettre semblable à la lettre qui est isolée, qui est toute seule. Ba. Bon, il est un peu plus petit que les jim. On va l'agrandir. Ba. Je mets le point en dessous parce que c'est un ba. Et je mets la fatha. Hujiba. Vous savez lire et écrire un mot qui existe dans la langue arabe qui est hujiba. C'est un verbe qui signifie il a été voilé, par exemple. Il vient dans plusieurs sens. D'où le mot al-hijab, le voile. Al-hijab. Mais ça, c'est un autre mot. Et on y viendra la semaine prochaine, Inch'Allah, quand on parlera des voyelles longues. Parce que j'ai pas dit hijab, j'ai dit hijab. Et là, vous observez une différence dans le son. Il y a une lettre qui est prolongée. Hijab. D'accord? On va faire un autre mot pour finir. Vous allez voir, c'est très facile. C'est juste une question de... Bon là, je vous ai mis plein d'informations d'un coup. Mais en réécoutant la vidéo, vous allez voir qu'il y a quoi comme information? On a rajouté 3 lettres. Isolé, début de mot, milieu de mot, fin de mot. Après, c'est que de l'entraînement. Et l'entraînement, il ne tient qu'à vous de vous entraîner avec les exercices que je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala, dans la description à partir de demain, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot encore? On va écrire tha. Bien, je vais l'écrire et vous le lisez. On va faire comme ça. Je vais l'écrire et vous allez lire. Lisez-moi ce mot. Je vous laisse un peu de temps. Comment tu fais? Étape par étape. Première lettre. Il n'y a pas de point. S'il n'y a pas de point, c'est la lettre ha. Le jim, il a un point. Le ha, il n'a pas de point. Et le kha, il a un point qui est au-dessus. Donc là, il n'y a pas de point, c'est le ha. Il y a une fatha
Donc je dis ha. Lettre suivante. Bou. Lettre suivante. Ta. Répétez après moi. Habouta. Exactement. Masha'Allah, il y en a beaucoup. Alors quelqu'un a écrit habouti. Le trait oblique là, il est au-dessus du ta. Donc c'est un ta, c'est pas ti. Ti, ça aurait été là. La kasra, elle aurait été là. Donc là, j'ai habouta. Répétez. Habouta. Habouta. Très bien. On arrive à la fin de l'heure. Barakallahu fikum. Là, on a la lettre ha en début, milieu et fin de mot. Là, on a la lettre kha en début, milieu et fin de mot. Pour les observer, vous pourrez mettre pause. Et là, on a un exercice de lecture que je vais vous mettre dans la description. Donc, vous lisez chaque lettre une par une en commençant par la droite, parce qu'on lit de droite à gauche en arabe. Ja, hi, khu, kha, etc. Qu'est-ce que je vous avais promis de vous lire pour que vous entraîniez tout seul. Donc là, je vais lire ces mots-là. Mettez pause quand vous voulez. Ça, je parle pour ceux qui viennent après le live. Vous mettrez pause et vous essayez de lire ces mots avant d'écouter la correction. D'accord? Bati, Thabata, Touba, Bibi, Tathiba, Tibousa, Boutissa, Subita, Satiba, Thaba, Tabousa, Tabita, Tata, Bibabou, Tatouti, Tabati, Soutissa, Bitouba, Sasoussi, Sitassou. On a Sitassou. Sitassou. Bon, là, je vous ai mis des assemblages de lettres qui ne sont pas forcément faciles à assembler. Un mot comme ça n'existe pas, ne vous inquiétez pas. Bathouti. Et si tu arrives à lire ça, tu arriveras à lire les autres. Ça sera plus facile après. Bibouta. Sisata. Tatoussou. Donc voilà. Ça va vous prendre du temps. N'attendez pas le dernier jour. Chaque jour, vous lisez un peu. Chaque jour, vous faites un peu d'arabe. Même si tu fais que 15 minutes. Ça, déjà, tu vas l'écrire. Tu fais une pause. Et tu écris tout ça, tu recopies tout ça. Et à chaque fois que tu recopies un mot, tu le lis jusqu'à ce qu'il soit fluide. Tu recopies un mot, tu le lis jusqu'à ce qu'il soit fluide. Et ainsi de suite. Ensuite, l'exercice suivant, je vais le lire aussi. Bon, là, c'est facile. Pareil, tu mettras pause. Et tu liras avant que moi je lise. Ja, hi, khu, kha, hi, ja, hu, khi, ha, ju, khi, ji, ja, khi, kha, hu, ja, hi, khu, hi, ja, ha, kha, hi, ju, hi, khi, ha. Je reprends mon souffle. On continue. Ju, ji. Vous allez dire, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment pour les maîtriser. Plus vous vous entraînez, plus vous allez maîtriser vite, Inch'Allah. Et comme le cours a lieu une fois par semaine, vous avez largement le temps. Si vous attendez le dernier jour, vraiment, vous n'allez pas avancer.
parce que vous allez mélanger. Nous, on va poursuivre dans les cours, et quand on va arriver à concocter des mots avec des anciennes lettres et des nouvelles lettres, vous allez encore mélanger les anciennes lettres pendant que nous, on est là à performer les nouvelles lettres. Donc vraiment, faites un travail quotidien. Ju, ji, kha, khi, hu, khi, ja, ju, kha, hi, khi, ji, ha, khi. Vous arrivez à lire là? Ah, j'avais oublié des... Mince. J'ai mal centré en fait. Bon, tant pis, on fait la dernière ligne. Ha, khi, ju, khi, ju, ha, ju, kha, hi, hu, ja, khi, ja, kha. Là, on parle de la dernière ligne. Là, je crois que j'ai oublié quelques lettres ici, du coup. Tant pis. De toute façon, avec tout ce qu'on vient de faire, normalement, vous serez capable, insha'Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. Faites-moi des invocations ainsi que pour mes parents et pour ceux qui veulent aider, Inch'Allah, pour qu'on puisse continuer à les laisser sur YouTube. Il y a le lien Tipeee qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir aider, participer. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.